Des secrets fascinants se cachent à l'intérieur du Starship de SpaceX. Attachez votre ceinture alors que nous nous embarquons pour un voyage afin de dévoiler les mystères de cette merveille futuriste. Des technologies de pointe aux ambitions cosmiques, découvrez ce qui alimente ce titan spatial de manière que vous n'auriez jamais imaginé. Exploration de l'intérieur du Starship de SpaceX. Alors que nous nous plongeons dans les mécanismes internes du Starship de SpaceX, il est essentiel de reconnaître la rupture significative qu'il représente par rapport aux conceptions traditionnelles de vaisseaux spatiaux. Contrairement aux capsules d'équipage compactes du passé, le Starship arbore un diamètre de 9 mètres, une structure colossale promettant de rompre avec les espaces exigus que les astronautes ont endurés lors des missions spatiales précédentes. Elon Musk envisage le Starship comme plus qu'un simple vaisseau. C'est un engin futuriste conçu pour transporter des milliers d'individus lors d'un voyage de 6 mois pour coloniser Mars. Le défi réside dans la création d'un environnement équilibrant fonctionnalité et confort, compte tenu de la durée prolongée des voyages interplanétaires. Nos attentes concernant l'intérieur du Starship s'inspirent d'une gamme diversifiée de vaisseaux spatiaux de science-fiction. Alors que l'USS Enterprise présente une vision de condo de luxe pour son équipage, le Faucon Millennium opte pour un design plus utilitaire, composé de pièces assemblées, adaptées aux pirates de l'espace. Idéalement, le Starship de SpaceX trouverait un juste milieu, offrant suffisamment d'espace et de commodité pour éviter la claustrophobie pendant le voyage vers Mars et le retour. Déterminer le nombre idéal de membres d'équipage est une considération cruciale. Chaque personne à bord consomme des ressources vitales, telles que la nourriture et l'eau, impactant la capacité de charge globale du Starship. De plus, la santé mentale et le bien-être de l'équipage deviennent des facteurs significatifs lors de missions interplanétaires prolongées. Les experts tendent à converger vers une taille d'équipage de 10 personnes comme étant le point optimal pour une mission réussie du Starship vers Mars. La proposition d'Elon Musk d'envoyer 100 personnes à la fois soulève des préoccupations concernant l'allocation des ressources et les défis psychologiques potentiels, rendant une taille d'équipage plus réduite plus prudente pour le voyage. Mesurant 50 mètres de longueur et avec un diamètre de 9 mètres qui se rétrécit en pointe au nez, les dimensions du Starship sont influencées à la fois par la fonctionnalité et le sens de l'humour d'Elon Musk. Le nez pointu, inspiré d'une scène du film, Le Dictateur, réduit le volume intérieur mais laisse suffisamment d'espace pour les composants essentiels. La section inférieure du Starship est dédiée aux composants de la fusée, comprenant 6 moteurs Raptor, potentiellement mis à niveau à 9, 3 moteurs de basse altitude pour les phases d'atterrissage, et 6 moteurs à vide pour les manœuvres orbitales. Au-dessus de cela, un dôme commun abrite d'énormes réservoirs de carburant, marquant la transition vers la section cargo et équipage. En estimant environ 17 mètres de longueur pour la section supérieure, il est logique de diviser celle-ci en 6 niveaux verticaux. La répartition de la hauteur sur chaque niveau est cruciale, avec des plafonds plus élevés dans la soute à cargo et plus bas dans la section équipage, offrant environ 2,5 mètres d'espace pour que les individus puissent naviguer confortablement. À l'intérieur du Starship de SpaceX. Poursuivant notre exploration du Starship de SpaceX, plongeons dans les détails complexes de son architecture interne. Alors que ce vaisseau colossal vise à effectuer un atterrissage vertical sur Mars, des choix de conception stratégiques sont impératifs. Maintenir un centre de gravité bas devient primordial, nous conduisant à envisager que le premier étage soit principalement dédié à la soute à cargo. En atteignant Mars, les pionniers auront besoin de ressources essentielles pour survivre, des rovers et robots aux diverses fournitures. En imaginant le niveau le plus bas comme un hub de stockage pour ces nécessités, nous anticipons la présence de systèmes de support de vie, de générateurs d'énergie et d'un ascenseur au sol, essentiel pour un accès facile à et depuis le vaisseau étant donné la hauteur imposante du Starship. En montant au deuxième niveau, nous envisageons un espace réservé au stockage de nourriture et de fournitures essentielles. Peut-être qu'une innovation pourrait être l'ajout d'un jardin hydroponique, facilitant la croissance de légumes frais, tels que des légumes verts feuillus. De plus, ce niveau pourrait abriter le système de levage nécessaire pour un déplacement fluide à l'intérieur du vaisseau. Assurer le bien-être physique de l'équipage lors de voyages spatiaux prolongés est vital. Le troisième niveau pourrait être désigné comme une zone de fitness et des installations sanitaires. Maintenir une condition physique devient essentiel en microgravité, une leçon apprise des astronautes de la Station spatiale internationale. Ici, ils participent à des routines d'exercice quotidiennes, comprenant du cardio et de la musculation, en utilisant un équipement spécialisé tel que des tapis roulants attachés et des vélos stationnaires. Étant donné les contraintes de la gravité zéro,
Les rituels traditionnels post-entraînement comme les douches sont remplacés par des essuyages avec des serviettes mouillées et l'utilisation de shampoings secs. Et bien sûr, il y a le défi unique des toilettes spatiales, un élément crucial perfectionné à travers des itérations dans la conception de la capsule Dragon de SpaceX. En montant au 4e niveau, nous arrivons au quartier d'équipage. Bien que pas opulente, le volume pur du Starship permet des compartiments de taille raisonnable. S'inspirant des hôtels capsules au Japon, ces espaces de vie pourraient être disposés dans une orientation verticale, maximisant ainsi efficacement l'espace disponible. En montant plus haut, le 5e niveau pourrait servir de zone commune. Malgré le rétrécissement du nez du vaisseau, un espace suffisant devrait être disponible pour que les occupants puissent flotter et se détendre. Imaginez une pièce avec une grande fenêtre panoramique enveloppante, offrant un panorama à couper le souffle du cosmos. Ce niveau devient un lieu de rassemblement communautaire pour les membres de l'équipage pour se détendre et partager des expériences. Le dernier étage, contraint par la conception effilée, servirait de pont de commandement. Ici, les membres de l'équipage s'attacheront dans des fauteuils pour le décollage et l'atterrissage, même si le Starship fonctionne principalement de manière autonome. Ce niveau peut héberger des commandes de vol essentielles, assurant une intervention humaine dans des situations critiques. Reliant tous ces niveaux se trouve une colonne centrale, une structure tubulaire facilitant les déplacements entre les étages en gravité zéro. Sur Terre et sur Mars, une échelle serait disponible pour la navigation. Cette colonne centrale abriterait non seulement la plomberie et le câblage, mais fournirait également l'intégrité structurelle au cœur du vaisseau spatial. Alimentation du Starship de SpaceX. En disséquant les subtilités du Starship de SpaceX, un défi critique émerge: maintenir le vaisseau spatial avec une alimentation électrique et une ventilation continue. Le dilemme clé tourne autour de la recherche d'une quantité substantielle d'électricité, sans solution évidente en vue. Une avenue plausible est l'énergie solaire, une source fiable qui alimente actuellement la Station spatiale internationale, ISS. Cependant, les colossales panneaux solaires de l'ISS, 8 ailes principales mesurant 34 mètres de longueur et 12 mètres de largeur, posent un défi logistique lorsqu'on envisage leur application sur le Starship. Le déploiement d'une telle étendue de panneaux solaires après le lancement devient impraticable, conduisant à la considération de la construction d'un module de panneaux solaires dans l'espace. Ce module pourrait être attaché au Starship après le ravitaillement en orbite. Cependant, des complications surviennent avec la diminution de l'efficacité des panneaux solaires à mesure que la distance par rapport au Soleil augmente. La solution pourrait impliquer des panneaux solaires encore plus grands, une perspective qui complique encore le plan déjà complexe. De plus, atterrir sur Mars avec une telle configuration présente des défis supplémentaires, nécessitant une approche plus rationalisée. Une autre avenue implique l'utilisation de batteries, une idée influencée par l'association d'Elon Musk avec Tesla. En exploitant le pack de batteries avancé de Tesla, en particulier le Powerwall, un produit de stockage d'énergie dédié capable de soutenir un ménage moyen pendant une journée, s'avère prometteur. Transporter un inventaire de ces packs de batteries aux côtés d'un ensemble de panneaux solaires plus gérables pourrait potentiellement alimenter le Starship pendant 6 mois. Recharger ces Powerwalls sur Mars, en utilisant des panneaux solaires au sol, préparerait le vaisseau spatial pour son voyage de retour. Cependant, le poids de ces batteries, d'environ 113 kg par unité, devient un inconvénient majeur. Le poids cumulatif entrave la capacité de chargement utile du Starship, introduisant des défis pour la perspective de la colonisation de Mars. Les piles à combustible à l'hydrogène émergent comme une troisième perspective, offrant une solution potentielle au problème d'alimentation. Ces piles à combustible convertissent le gaz d'hydrogène en électricité tout en produisant de l'eau comme sous-produit, un double avantage. L'hydrogène, étant l'élément le plus léger connu, est en accord avec la quête d'efficacité du vaisseau spatial. La faisabilité de l'agrandissement de la technologie des piles à combustible à hydrogène, déjà réussie pour alimenter des voitures, en fait un candidat solide pour les besoins énergétiques du Starship. Merci de nous avoir regardés.